Là, on va commencer vite fait des prises de parole. Là, il y a Youssouf. Il y a l'autre qui est là, il y a Samir, il y a Djemeba, Sonia. On est quelques membres du comité. Il y a Assa Traoré qui va arriver. Voilà, elle est souffrante, mais elle a quand même tenu. Voilà, bon, elle a tenu absolument à venir. Pour elle, c'était pas possible de ne pas être présent, de ne pas être là. Donc là, aujourd'hui, comme vous le savez, c'est le deuxième jour du procès. Ça a commencé hier. Avec la lecture de l'accusation, la juge qui est revenue longuement sur cette fameuse lettre. Donc il faut savoir qu'Assa Traoré, elle est poursuivie par 3 gendarmes, les 3 gendarmes qui sont responsables de la mort d'Adama Traoré, plus une 4e gendarme qui a écrit un procès verbal le jour de la mort d'Adama, c'est-à-dire qu'au moment où Adama Traoré agonisait sur le sol brûlant de la gendarmerie de Persan, elle était en train d'écrire un faux PV comme quoi Adama Traoré était en rébellion, qui s'est rebellé, qui s'est pas laissé faire, qui a été violent, etc. Et donc dès le départ, on a un récit qui se met en place. Dès le départ, on a le même récit qui se met systématiquement en place quand il y a un mort entre les mains de la police ou de la gendarmerie, à savoir que la personne qui est morte entre les mains de la police ou de la gendarmerie est responsable de sa propre mort. Et que pire, c'est lui le bourreau, c'est lui le problème. Et que quelque part, il l'a cherché et il l'a mérité. Et ça se joue dans les quelques heures, ça va très vite, parce que l'enjeu, et c'est ce qu'on a dit hier, j'ai témoigné hier, Samir aussi a témoigné, et on a tenu à le dire à la barre, on a tenu à le dire au juge, on a tenu à le dire devant les avocats des gendarmes, et on le dit ici devant les policiers qui nous écoutent, savoir qu'il faut vite interpeller l'opinion publique, il faut vite retourner l'opinion publique pour que l'opinion publique ne se solidarise pas avec la famille, pour qu'il n'y ait pas un élan de sympathie, pour qu'il n'y ait pas ce qui est normal en fait quand il y a un mort, bah en fait on sympathise, on est en empathie, on est en deuil avec la famille. Et encore plus quand c'est des personnes qui meurent entre les mains de ceux qui sont censés garantir la loi, représenter la République, etc. Et surtout quand dès les premières heures, il y a des mensonges, on invente des mensonges. Et aujourd'hui c'est le procès non pas d'Assa Traoré en réalité. Là ils sont en train de faire le procès d'Adama Traoré avant l'heure. C'est-à-dire que quand on écoute hier la première plaidoirie de l'avocat de Marine Le Pen, Rodolphe Bosselu, donc voilà, c'est déjà idéologiquement bien identifié quand même quand on choisit ce genre d'avocats, d'accord, qui sont quand même les avocats de l'extrême droite pour la plupart, pour ceux qui sont là aujourd'hui. On monte le camp idéologique dès le départ. Eh bien, lui, il a fait une plaidoirie hier où il n'est revenu que sur la journée du 19 juillet. C'est-à-dire qu'il est revenu pour montrer à quel point ses clients étaient innocents. Et pourtant, c'est pour un texte que Assa Traoré est là. Eh bien non, on est revenu sur la journée. Parce que, évidemment, il faut justifier le fait que les gendarmes n'ont absolument rien à voir et qu'en fait, il serait mort tout seul comme à chaque fois. Comme à chaque fois, soit de maladie cardiaque, soit de la chaleur comme il l'a dit hier. Donc il a quand même osé dire qu'un jeune homme de 24 ans en pleine santé, qui avait l'habitude de faire du foot à haut niveau, y compris sous un soleil de plomb, et que ce jour-là même, il venait de faire plus de 15 km à vélo, eh bien il est mort à cause de la chaleur. Il l'a dit comme ça. La chaleur. Il a dit ça quand même. C'est-à-dire que c'est la seule personne qui est morte de la chaleur ce jour-là, c'est un jeune homme qui faisait du sport de haut niveau. Il faut le dire. Et puis il a enchaîné sur voilà, une maladie qu'on attribue souvent voilà, pour justifier quand une population noire ou d'Afrique subsaharienne meurt, la drépanocytose. Voilà, comme d'habitude. Donc ça, je ne reviens pas sur le fait que le plus grand expert français, l'éminent expert, ça c'est le journal Le Monde qui le dit, qui a été mandaté par l'avocat de la famille, donc le plus grand expert de la drépanocytose, hein. Il est reconnu, reconnu. Parce que comme la famille Traoré n'a pas peur de la vérité, elle n'a pas hésité à demander au plus grand expert mondialement reconnu, qui a publié des travaux dans le monde entier. Et ça c'est le journaliste du Monde qui le dit, qui connaît cet expert et qui dit, donc ce plus grand expert en drépanocytose a dit « Il est impossible d'attribuer la mort d'Adama Traoré à drépanocytose, c'est impossible. » Et qu'il faut plutôt se pencher sur les méthodes d'interpellation. Sur les méthodes d'interpellation qui ont conduit à la mort d'Adama Traoré. La justice elle-même a mandaté pour la première fois un collège d'experts international, donc en Belgique. C'est la justice qui a mandaté ce collège d'experts. Et ils sont unanimes. Évidemment que c'est pas la chaleur, évidemment que c'est pas ça. Ils disent clairement que sans l'intervention des gendarmes, jamais Adama Traoré n'aurait perdu la vie. Que sans leur intervention physique d'interpellation, donc la technique qu'ils ont utilisée, il ne serait pas mort. Et il faut savoir que pour mourir par asphyxie, pour mourir étouffé, il faut y mettre de la force.
faut quand même y mettre de la force, beaucoup de force. Et vous avez vu ces images de George Floyd. Il y en a eu d'autres avant en réalité, d'autres images. On pense à Eric Garner à New York, à Ken Bright, le fameux Ken Bright à New York. Et on le voit, il était très grand, très musclé, etc. On le voit comment le policier le prend, l'étrangle, ça met beaucoup de temps. C'est horrible à voir. C'est de la torture en fait, c'est de la barbarie. Et donc imaginez le temps qu'il a fallu dans cet appartement pour que Adama Traoré cesse de respirer. Il a fallu vraiment mettre beaucoup de force et surtout beaucoup de haine. Parce qu'il en faut de la haine pour continuer à écraser quelqu'un qui vous dit qu'il n'arrive pas à respirer. Moi, je pense qu'il faut arrêter d'écraser la personne quand elle vous dit ça. Mais ils ont quand même été jusqu'au bout et ils l'ont traîné dans la voiture et ils l'ont traîné jeté face contre terre, menotté dans le dos dans la cour de la gendarmerie. Ça montre quand même qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas aujourd'hui avec la gendarmerie ou la police dans ce pays. Et donc voilà, c'est le procès avant l'heure de l'affaire Adama Traoré. Et je terminerai par dire que ici même en juin 2020, il y a eu une sorte de révolution antiraciste, une sorte de révolution contre les violences policières, une révolution mondiale, et qu'aujourd'hui on assiste à une contre-révolution, clairement, à un discours réactionnaire, comme on le voit, qui parasite, qui monopolise la parole publique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on en est à des militaires qui appellent à faire un coup d'État contre nous, contre vous. Mais qu'est-ce qu'on a fait de mal? Qu'est-ce qu'on fait de mal par exemple aujourd'hui? Est-ce que là on met en danger la République française? Est-ce que là on met en danger la France? Non, je pense que nous aujourd'hui, nous tous ici collectivement, nous sommes l'honneur de ce pays en réalité. Clairement, parce que nous, ce qu'on veut, c'est pas se venger, c'est pas prendre les armes pour venger la mort d'Adama et de tous les autres depuis toutes ces années, c'est pas aller tuer ces personnes qui l'ont tué. Non, on demande juste, comme dans toute civilisation, comme dans tout pays démocratique, à savoir qu'ils puissent venir devant une cour de justice et de voir la vérité à la famille d'Adama Traoré et à toute la société, à nous tous et à vous tous. Et je trouve qu'il n'y a pas plus légitime. Et ça, ce n'est pas mettre en danger la République. Et pourtant, c'est nous qui sommes la cible, c'est nous qui sommes les dangers, et c'est nous que des anciens généraux voilà, sans envergure viennent cibler et appellent les militaires en exercice à réagir et à faire ce qui est nécessaire. Mais des militaires, on sait ce que font les militaires. On sait pourquoi ils sont formés. On sait pourquoi ils s'entraînent matin, midi et soir. Les militaires, ils s'entraînent dans des bases militaires. Ils s'entraînent dans des camps d'entraînement. D'accord? Ils sont utilisés dans des cas de guerre, etc. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Nous fusiller? Nous abattre? Qu'est-ce que ça veut dire cet appel? Et pourtant, on le voit, ça passe partout. C'est commenté de manière positive. Voilà, on dit que c'est un sursaut nationaliste, c'est un sursaut patriotique, etc., etc. Et donc voilà, la situation est très dangereuse. Moi, je le dis, nous sommes en danger. Faut pas avoir, voilà, il faut le dire. Faut pas attendre que ça arrive, que quelqu'un fasse un crime de masse, etc., comme ça a pu être fait en Nouvelle-Zélande ou aux États-Unis, etc. Moi, je pense qu'il y a vraiment un réel danger aujourd'hui. On est dans une situation politique très dangereuse. Et aujourd'hui, il faut faire payer ce rassemblement historique qu'il y a eu, soit en attaquant en justice Assa Traoré, soit en nous ciblant et en créant cette inversion qui consiste à dire que nous serions le problème, que nous serions les vrais racistes, etc. etc. que vous avez pu le voir dans les médias. Donc voilà, je pense qu'Assa Traoré va pas tarder à arriver. Je laisse la parole aux autres membres du comité. Ce qui a été dit par Youssef, le procès d'Assa Traoré, et c'est pour ça aussi qu'ils sont là et qu'ils ont aussi peur, c'est qu'il met en avant 50 ans de méthodologie. Hier, c'est ce qui a été montré, la manière dont toute une machine se met en route quand un policier commet un crime dans un quartier. Et ça, ils en ont peur de ça, parce qu'aujourd'hui c'est public, ça a été dit devant un juge, ça a été dit devant des gens. Et juste un message, parce que je sais que c'est repris par l'extrême droite et tout ça, nanani, nanana. On préfère être défendu par l'extrême gauche. On préfère se retrouver à côté d'Olivier Besancenot, de Coquerel, de ceux qui se battent pour l'égalité. Parce que la vérité, c'est quoi? Quand on parle d'égalité, on parle de paix. Il l'a répété, Youssef. Dans les quartiers, il n'y a jamais eu d'appel à la violence. Il n'y a jamais eu d'appel à la vengeance. Il y a toujours eu des appels à l'organisation, à comment on fait collectivement, ensemble, pour s'en sortir, pour ne plus subir ce genre de choses. Et ça, c'est important. Ce procès-là,
il met en lumière 50 ans de méthode du fonctionnement de la police dans nos quartiers. Et depuis 4-5 ans, ils le font sur toute la population. Depuis 2016, depuis les manifestations contre la loi du travail, et plus récemment, les gilets jaunes. Aujourd'hui, les gens, ils le savent. Nous, ça fait 50 ans qu'on le vit. C'est 700 personnes qui sont mortes. Hier, je disais à la juge, quand des policiers mènent une enquête et qui renvoient ces policiers devant une cour d'assises, ça devient des mauvais policiers. Quand la balistique détermine que la balle est rentrée par derrière et qu'elle est ressortie par devant, et que les policiers continuent à défendre la thèse de la légitime défense, aujourd'hui, tout le monde a vu ce mensonge. Tout le monde a vu comment la justice fonctionne. C'est une première en France. C'est une première en France qu'on attaque une sœur de victime. Et c'est pas n'importe qui l'attaque. C'est ceux qui ont tué son frère. C'est ceux qui ont tué son frère. Et ils n'ont même pas le courage d'être là aujourd'hui. Je vais revenir sur Assa. Ce qui s'est passé, si Assa a été hospitalisée ce matin, c'est qu'elle a vécu un polytraumatisme depuis 2016. Et d'ailleurs, il y a Rokhaya Diallo, j'ai cru la voir aller dans le coin. Rokhaya Diallo, Assa Traoré et nombre de nos sœurs et de nos frères qui se battent pour nos droits sont insultés, menacés. Qu'est-ce qu'on fait? Il faudrait que la société française, ça se regarde en face. C'est pas à nous, c'est pas à vous qui êtes ici d'avoir honte. C'est à eux. C'est eux qui devraient avoir honte. C'est eux qui devraient avoir honte. Et aujourd'hui, c'est pas grave. Petit à petit, l'histoire reprend le chemin de la vérité. Les convergences des luttes vont se faire, vont avoir lieu. Et je le répète, à tous nos détracteurs, à tous les messias, là, les causeurs, les valeurs actuelles, on n'a pas honte d'avoir des amis. Et de la même manière, on n'a pas honte que certains camarades viennent nous soutenir ou soutenir des familles qui ont perdu un membre, tué par la police. Et on sait ce qu'on dit. Et aujourd'hui, en tout cas, depuis 2 jours, depuis hier, ça se voit, on le dit, les gens commencent à comprendre le fonctionnement réel de la police. Et la police, ce n'est pas les seuls responsables. Il y a la justice qui est responsable. Il y a les médias qui relaient leurs mensonges, qui font un travail extraordinaire pour relayer leurs mensonges, pour faire passer les habitants des quartiers. Genre, quand on les écoute, c'est quand même marrant. Les Français, ils devraient réfléchir. Ils parlent de nous comme colonisateurs. Genre, nous, on vient coloniser la France. Faudrait quand même pas oublier que c'est eux qui sont venus nous coloniser en Afrique. Et qui continuent encore. Nous, on n'est pas venus vous coloniser. On est en droit d'habiter dans ce territoire. Et on est en droit de dire qu'on est Français. Et on vous emmerde. Donc, Assa Traoré va venir. Justice pour Adama. 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 J'ai vu qu'il y avait les femmes de chambre de l'Ibis. Si vous pouvez venir. S'il vous plaît, écoutez ces femmes. Écoutez ces femmes qui se battent depuis des années. Écoutez-les, applaudissez-les.
Elle le mérite. Donc, je vais commencer parce qu'elle est un peu timide et après elle va... voilà, ça va la... Donc, moi c'est Ziziri, en fait je suis militante à la CGT des hôtels de prestige et économique et je soutiens les femmes de chambre, notre syndicat soutient les femmes de chambre de l'hôtel Ibis des Batignolles, donc qui sont en lutte depuis 21 mois contre le groupe Accor. Et c'est pas entre guillemets comme tu l'as répété, voilà, comme tu l'as dit à juste titre et à raison, c'est pas avec une grande joie entre guillemets qu'on lutte contre ces conditions de travail. C'est parce qu'effectivement aujourd'hui en France, quand tu es femme de chambre et que en plus tu es immigré ou issu de l'immigration, et ben en fait t'as pas le salaire qui va avec, t'as des salaires de misère, des conditions de travail absolument lamentables. Faut savoir que les femmes de chambre de l'hôtel Ibis des Batignolles ont une cadence moyenne de 3 chambres et demie à l'heure, donc 17 minutes la chambre, et elles ont une moyenne de 30 à 40 chambres à faire par jour pour 800 à 900 € par mois. Avec bien évidemment une ségrégation, un système ségrégationnel pratiqué dans l'hôtel qui implique la privation de ces salariés de l'indemnité nourriture. Donc en gros, contrairement à leurs collègues qui sont embauchés directement par le groupe Accor, eh bien elles n'ont pas le droit de manger dans l'hôtel, elles n'ont pas de quoi manger dans l'hôtel. Aussi, elles n'ont pas, souvent leur transport ne leur est pas remboursé. Voilà, donc elles ont des conditions de travail particulièrement lamentables et c'est pour ça en fait qu'elles se battent contre la politique d'externalisation de sous-traitance en fait du groupe Accor depuis 21 mois. Voilà, et que le groupe Accor avance très timidement dans les revendications en fait des salariés, sachant que pendant plusieurs mois, plus de 20 mois, il a catégoriquement refusé toute négociation. Donc on est là naturellement parce que la cause de Assa en fait est aussi notre cause. C'est aussi la cause de la justice sociale, la justice en fait de ne pas rester opprimé, rester comment dire, je suis désolée, je suis un peu impressionnée par cette présence, mais voilà, l'objectif c'est effectivement de dire que c'est pas parce qu'on vient des quartiers qu'on doit en plus torcher vos culs et être payé 600 € par mois. Enfin, juste voilà, c'est aussi voilà ça la question de la justice salariale, la justice sociale. Et j'ajouterai juste un point qui me semble aussi très important. À ça, en tout cas, moi, à titre personnel, m'a vraiment toujours beaucoup inspiré. Parce que vraiment, avec tout ce qu'elle se prend dans la tranche, elle a une force qui est juste admirable et qui force le respect et qui nous inspire énormément dans notre combat face au groupe Accor, parce que le groupe Accor c'est quand même le premier groupe en France et en Europe, le 6e mondial, et sa détermination est aussi la nôtre. Et Assa a toujours été d'ailleurs dans toutes nos luttes. Elle a dit elle-même en fait que sa mère faisait partie des femmes qui luttaient en fait à Honnête il y a quelques années justement contre la politique du groupe Honnête. Donc voilà, c'est un renvoi d'ascenseur parce qu'on se reconnaît dans ces revendications. Et voilà, pas de justice, pas de paix, on continuera la lutte jusqu'au bout. Ça fait plaisir d'être là, mes collègues et moi. Le combat que nous menons depuis 21 mois, Assa a commencé pour être depuis 2016. Donc franchement, ça nous fait plaisir d'être là, de la soutenir, parce que c'est avec le soutien qu'on a la force. Donc si on n'est pas là, Assa ne peut pas avoir la force. Et nous, notre lutte aussi, si on n'a pas de soutien, on ne peut pas tenir tête contre le groupe Accor. Donc vraiment, la lutte d'Assa est vraiment non, parce que moi je suis mère de 5 enfants. Donc ce qui est arrivé à Adama Traoré peut arriver à mon enfant. Et s'il n'y a personne pour dénoncer ce système, comment nous faisons? Où est-ce que nous allons aller? Imaginez-vous ceux qui ont eu des frères, des enfants qui sont morts comme ça,
qui n'a pas été dénoncé et c'est resté caché. Donc, on doit tous soutenir Assa dans ce combat-là pour que ça puisse se stopper. Parce qu'à la fin, il faut que ça cesse. Nos enfants, c'est vrai, ils sont issus de l'immigration, mais ils sont nés en France. Moi, la mentalité de mes enfants, ce sont des Français. Mais si les Français ne voient pas que moi, mes enfants sont des Français, que c'est des immigrés qui doivent mourir comme ça, il faut quelqu'un pour dénoncer ce système-là. Et Assa, elle est sur le bon chemin. Voilà, elle est sur le bon chemin. Nous sommes avec elle. Nous allons la soutenir jusqu'au bout. Voilà, nous n'allons pas l'abandonner. Nous serons toujours avec elle parce que sa lutte concerne tout le monde. Donc voilà, nous sommes en conflit avec le groupe Accord. Et c'est un groupe aussi puissant. Mais nous sommes des femmes, c'est-à-dire, moi je dis les Amazones. Nous tenons tête au groupe Accord. Voilà. On ne va pas baisser les bras devant le groupe Accord. Assa ne doit pas baisser les bras devant la justice, devant la politique de la France. On doit être dur. C'est dans la lutte qu'on gagne. Et à la fin, ils vont gagner, ils seront condamnés, ces tués-là. Je vous remercie. Donc, merci à vous d'être venus. Là, il y a la sono qui arrive. On devait gérer ce moment-là par rapport à la situation d'Assa qu'elle a vécue. Donc, il y a une sono qui arrive. Il y a des prises de parole qui vont être faites par certains de la France Insoumise, du NPA, de certains militants qui se battent. Parce qu'il y a une justice de race, mais on se bat aussi pour une justice de classe. Et on est ensemble sur ça. Et nous, on est confrontés aux deux. Et je disais tout à l'heure, la manière dont ils parlent de nous aujourd'hui, la manière dont les plateaux télé sont investis par la fachosphère, j'avais jamais vu ça en 40 ans. En 20 ans, pardon, de militantisme. J'ai jamais vu ça. C'est eux qui sont en train de mener une guerre. C'est eux qui incitent à la haine. Moi, nous on disait tout à l'heure, quand on parle d'égalité, on parle de paix. Ils veulent l'ordre qui nous donne la justice. Il ne peut pas y avoir d'ordre sans justice. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Encore merci et patientez encore. La sono elle arrive. Et tous ceux qui voudront prendre la parole, toutes les victimes, tous ceux qui auront quelque chose à dire, dans les règles bien sûr, ils pourront le faire. Mais rappelez-vous, il faut qu'ils s'en rappellent. Et c'est pas de la citation à la haine. Tant qu'il n'y aura pas d'ordre, tant qu'il n'y aura pas de justice, ils n'auront pas l'ordre. D'ailleurs, j'ai l'habitude de le dire, les quartiers, les pauvres, les plus précaires, on est en danger et on est même en état de légitime défense. On doit ressortir dans la rue. On doit prendre exemple. Youssef en a parlé tout à l'heure. On doit refaire ce qui s'est passé l'année dernière au mois de juin. On doit ressortir dans la rue. Parce que là, il y a véritablement un risque que l'extrême droite et leurs amis nous gouvernent demain. Et ça, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Donc, voilà, on va discuter ensemble. On attend à ça. La sono, elle arrive. Et encore merci à vous de vous être déplacés. C'est important. Moralement, pour la famille Traoré, c'est très important. Merci encore. Ils ne veulent pas que la conférence de presse se passe devant le tribunal. Donc, on voit encore une fois la différence de traitement qu'il y a avec des personnalités qui sont jugées et qui font leur conférence de presse devant le tribunal et Assa Traoré. Donc, on s'excuse, Assa va prendre la parole, on ne peut pas ramener le micro, ils nous l'interdisent. C'est honteux. Encore une fois, on voit l'égalité de traitement. Donc, s'il vous plaît, Assa, comme vient de sortir de l'hôpital, elle n'a pas beaucoup de voix. Je vous demanderai de garder le silence pendant qu'elle prend la parole. Merci. Vous préférez quoi en fait?
Calmez-vous, on est bien, parle bien. Dégage, on n'a pas besoin de toi. C'est bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Laissez-le, c'est pas grave. On est en démocratie. Il n'y a pas de problème. Chacun il a le droit de dire ce qu'il veut. Non, mais il y a une façon de parler. C'est pas grave. Donc là, je fais une prise de parole rapide avant de remonter. Maître Yacine Bouzrou va plaider dans quelques minutes. Donc je vais monter pour écouter la plaidoirie de Maître Yacine Bouzrou. Et ensuite, ça sera à moi de prendre la parole pour une dernière fois. Il faut savoir, hier, on a assisté au procès de Adama. C'était le procès de mon frère avant l'heure. Il faut savoir que hier, c'était pas la diffamation le problème. Le problème, c'était de savoir si les gendarmes étaient responsables de la mort de mon petit frère. C'est pour ça qu'ils portent plainte. Parce que quand ils portent plainte sur la lettre « j'accuse », que j'assume à 1000%, et je le dis encore aujourd'hui, toutes les personnes qui vont entraver la manifestation de la vérité, je rallongerai la lettre « j'accuse » et leurs noms seront exposés. Il faut savoir que la lettre de Émile Zola, aujourd'hui, est une lettre historique en France, mais il faut savoir que la lettre « j'accuse » de Assa Traoré rentrera aussi dans l'histoire de France. Ce procès le prouve aujourd'hui. Je me retrouve, comme lui, devant la justice française. Les gendarmes ont tué mon petit frère, je le redis, ils sont responsables de la mort d'Adama Traoré. Toutes les expertises le disent, toutes les expertises, la dernière expertise sortie en Belgique confirme que les gendarmes sont responsables de la mort d'Adama Traoré. Mais la justice française préfère condamner et mettre sur le banc des accusés la sœur de Adama Traoré. C'est scandaleux. J'ai honte de la justice française. C'est comme ça que ça se passe. Au lieu que ce soit les gendarmes, 5 ans, nous sommes à 5 ans après la mort de mon petit frère, les gendarmes n'ont toujours pas été mis en examen, alors que tous les éléments prouvent qu'ils sont responsables de la mort d'Adama Traoré. Hier, ce qui s'est passé, nous avons revécu la journée du 19 juillet, jour pour jour, instant par instant, minute par minute, de prouver comment s'est passée cette journée-là, de quand Adama est sorti de la maison jusqu'à sa mort, de la position que les gendarmes ont utilisée sur lui, ce qu'Adama Traoré a dit. Hier, nous avons assisté au procès d'Adama Traoré avant l'heure, où tous les éléments, où les avocats des gendarmes justifiaient les comportements, les actes violents d'Adama Traoré. Il faut savoir aussi aujourd'hui, il y a une gendarme, Nathalie Bello, sur qui on porte plainte aujourd'hui pour faux, parce qu'elle a fait un faux PV. Cette gendarme va établir un faux PV qui va sortir dans la presse après la mort d'Adama Traoré, en disant qu'Adama Traoré avait été violent. C'est pour ça que les gendarmes ont usé de la force, alors qu'elle n'était même pas sur les lieux, alors qu'elle n'était pas là. Aujourd'hui, elle ose porter plainte contre moi. C'est un scandale. Nous avons des chefs gendarmes pour protéger leurs collègues qui font des faux PV. Parce que ce combat, on ne le lâchera jamais. On ira jusqu'au bout. S'il faut, j'y laisserai ma vie. La justice pour Adama, on l'aura. Il faut savoir que mon petit frère ne reviendra plus. Cette justice, on l'aura pour toutes les personnes qui sont ici. Parce que nos vies comptent. La vie de mon petit frère comptait. Nos vies comptent. Donc ce combat, on doit l'emmener jusqu'au bout pour avoir la vérité et la justice. Je vais remonter. Nous allons écouter la plaidoirie de mon avocat. Il faut savoir qu'hier, Maître Bosselu, l'avocat de Marine Le Pen, a plaidé en premier, a demandé, ils ont osé me demander des dommages et intérêts pour les avocats en disant que leurs gendarmes, parce qu'on a donné le nom de leurs gendarmes en pâture. Il faut savoir que Assa Traoré et la famille de Traoré, nos noms sont divulgués sur les réseaux matin, midi et soir. Sur ma personne, on appelle au viol sur ma personne, on appelle au meurtre sur ma personne. Nous, depuis la mort de mon petit frère, parce qu'on demande la vérité et la justice. On va remonter. En tout cas, merci pour les personnes qui sont venues. Le rassemblement va continuer. On va se retrouver là-bas avec le micro. Et je vous dirai, ce qui a été plaidé par notre avocat, c'est qu'ils peuvent monter. Le procès est public. Vous pouvez venir y assister s'il y a de la place. Et ensuite, moi, je prendrai la parole et je dirai ce que j'ai à dire aux avocats des gendarmes. Et c'est une honte parce qu'aujourd'hui, ces gendarmes nous font déplacer et venir sur 2 jours de procès. Ce sont des lâches qui n'ont pas osé venir affronter le regard de la famille Traoré. Ce sont des lâches qui n'ont pas osé venir affronter le regard de Assa Traoré. Ce sont des lâches qui n'ont pas osé venir assumer et dire qu'ils sont responsables de la mort d'Adama Traoré. Ce sont des lâches. Ils auraient dû être là aujourd'hui, ce 6 et ce 7 mai. Merci.
Écoutez, nous avons expliqué au tribunal que Madame Traoré, lorsqu'elle a rédigé cette tribune j'accuse, elle s'est basée sur des éléments objectifs, sur des éléments importants qui permettent d'affirmer que les 3 gendarmes en question ont donné la mort à Adama Traoré. Elle s'est basée sur des déclarations des gendarmes eux-mêmes qui affirment avoir mis le poids de leurs 3 corps sur Adama Traoré, c'est-à-dire environ 250 kilos. Nous nous basons également sur la technique d'interpellation qui est le plaquage ventral, qui a été utilisé durant plusieurs minutes. D'après mes calculs sur la base des échanges radio des gendarmes, nous avons eu un plaquage ventral extrêmement long qui a duré environ 9 minutes. Et surtout, nous nous basons sur des éléments médicaux. Il y a une dizaine de médecins qui ont travaillé sur ce dossier qui affirment très clairement que l'interpellation a causé la mort. Et pas seulement des médecins français, également des médecins américains, notamment le médecin qui a travaillé sur l'affaire Floyd, des médecins légistes brésiliens, des médecins français, des médecins belges désignés par les juges d'instruction. Donc nous avons non seulement des médecins choisis par la famille, mais également des médecins choisis par les juges d'instruction qui indiquent clairement que si Adama Traoré n'avait pas été interpellé par les gendarmes, il ne serait pas mort. Et lorsque ma cliente se permet d'affirmer et d'accuser les gendarmes d'avoir donné la mort, et également de les accuser de ne pas avoir porté secours à Adama Traoré, car je vous rappelle qu'on ne l'a pas conduit à l'hôpital, qu'on n'a pas accepté de lui retirer les menottes, que les pompiers ont dû insister lourdement pour qu'on lui retire des menottes, et surtout que les gendarmes n'ont pas accepté de le mettre en position latérale de sécurité. Donc ma cliente dénonce dans un texte qui s'intitule « J'accuse » de tous ces éléments factuels précis, parce qu'elle a raison de le faire en se basant sur des éléments objectifs. Et les gendarmes se permettent de l'attaquer en justice en étant absents à l'audience. Ma cliente aurait aimé les regarder dans les yeux et leur poser des questions. Donc nous avons une inversion des rôles. Nous avons une famille de victimes avec un jeune homme de 24 ans qui est décédé. Et malheureusement, 5 ans après, non seulement ces gendarmes ne sont pas prêts de passer devant une juridiction de jugement, mais ils ne sont même pas mis en examen. Cela fait 1 an maintenant que nous attendons des actes très simples acceptés par la justice, mais la justice refuse de nous donner des éléments très simples. Donc nous sommes face à un déni de justice, avec une enquête qui dure depuis 5 ans, et nous demandons, ma cliente demande simplement à la justice de respecter la loi. Il existe dans cette affaire une quinzaine d'indices graves ou concordants, ce qu'on appelle des charges suffisantes afin qu'il y ait un procès. Donc ma cliente demande un procès. Et elle est prête à affronter toutes les accusations de diffamation ou autres. Ils n'arriveront pas à inverser les rôles. Les seules victimes, ce sont la famille d'Adama Traoré qui est décédée à 24 ans. La balle n'est pas, entre guillemets, il appartient aux magistrats maintenant de tirer les conséquences. Ils ont plusieurs expertises médicales très précises, ils ont des éléments factuels extrêmement importants. On leur demande de respecter la loi, de convoquer ces gendarmes, de les mettre en examen et de les renvoyer devant un tribunal, devant une juridiction. Mes clients souhaitent qu'il y ait un procès afin que les différentes positions puissent s'affronter conformément à la loi. Disons que ma cliente s'est présentée, malgré des problèmes de santé aujourd'hui, elle s'est présentée à l'audience et la moindre des choses, les gendarmes auraient pu venir pour affronter, entre guillemets, et surtout répondre à des questions. Moi, je n'ai jamais pu leur poser de questions, j'aurais aimé leur poser des questions. Donc en effet, ils n'ont pas eu le courage de se déplacer et je ne pense pas que leur vie était en danger s'ils venaient à l'audience, masqués. Je ne pense pas que ça posait un gros problème, donc ils auraient dû venir en effet. C'est facile de porter plainte, mais c'est plus difficile de venir affronter la contradiction et la justice. Il n'y a pas encore de délibération, mais c'est surtout qu'il ne faut surtout pas se tromper. On réclame toujours la vérité et la justice. Aujourd'hui, c'était juste l'avant-procès Adama Traoré, mais aujourd'hui, nous réclamons la mise en examen des gendarmes, un procès public. Et aujourd'hui, on m'attaque, moi, pour diffamation. Et je le redis aujourd'hui, ce vendredi 7 mai, devant la 17e chambre, devant toutes les personnes qui étaient dans ce tribunal, j'accuse les gendarmes Fontaine, Hurin, Gonzalez et l'autre gendarme, Madame Bello, d'avoir fait pleurer ma famille, d'avoir fait pleurer ma mère, d'avoir fait pleurer la mère d'Adama Traoré et de ne pas avoir eu le courage de venir affronter les gendarmes. Et les gendarmes sont responsables de la mort de mon petit frère, comme mon avocat, Maître Yacine Bouzrou, vient de le dire. Tous les éléments sont là et tous les éléments mettent en cause les gendarmes.
Aujourd'hui, la justice française doit prendre ses responsabilités et nous devons aller tous devant un procès public. Aujourd'hui, l'affaire Adama Traoré est une affaire qui est devenue nationale. Ce sont des questions qui n'appartiennent plus qu'à la famille Traoré, mais qui appartiennent à la France entière. Quand nous sommes dans la rue au mois de juin, ce n'est pas que Assa Traoré, le comité Adama Traoré, c'est le peuple français. Donc aujourd'hui, nous réclamons la mise en examen, un procès public pour répondre à nos questions, aux questions de la famille Traoré et à la France entière. Et aujourd'hui, il faut savoir que nous avons des avocats qui réclament des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 € sur ma personne, sur ma famille. C'est une honte. C'est une honte. Ils parlent de l'aminosité de ma personne, d'Assa Traoré, mais il faut surtout, ça nous renvoie sur la personnalité, le comportement de ces gendarmes qui osent convoquer la famille Traoré, qui ose me convoquer et me réclamer de l'argent, alors que ça fait 5 ans que nous réclamons la vérité et la justice et nous avons tous les éléments pour aller vers un procès public. Aujourd'hui, ma mère était présente, qui est là aujourd'hui. Ils l'ont fait pleurer et je trouve ça malheureux qu'ils n'aient pas pu venir affronter ces larmes et notre regard. Merci. Attendez juste. Pour refaire le tour, je crois. Pour faire le tour. Oui, ils sont là, ils arrivent. Les gars, on cintre. Il y a les mamans aussi derrière. Maman, il a couru en plus, il était sûr de lui. Ça t'es pas oublié, hein. Merci, ça s'est bien passé à l'intérieur? Ça va, on attend les délibérés, mais dans l'ensemble ça va, c'était bien passé. L'avocat il a géré. Excusez-moi, merci. Les gens ils essaient de tenir comme ils pouvaient, c'était extrêmement long. C'était long parce que notre avocat, Maître Yassine Bouzrou, vous n'avez pas pu l'entendre, malheureusement pour vous. Mais ce qui s'est passé à l'intérieur, son plaidoyer était magnifique. On peut l'applaudir, vraiment. Avec Maître Branelec, vraiment, c'était quelque chose de très fort, de très grand. Les avocats des gendarmes en face étaient eux-mêmes stupéfaits. Ils n'avaient même plus de mots. Et en tout cas, on vous remercie pour votre soutien. On vous remercie pour votre force. Aujourd'hui, si on est là et qu'on continue à combattre, c'est grâce à vous. Sauf que le combat Adama n'est pas encore fini. Ce qui s'est passé aujourd'hui, effectivement, on m'attaque moi pour diffamation. Mais en vérité, c'était le procès avant l'heure. Mais ce que nous attendons, c'est le procès de Adama Traoré. Le procès de mon petit frère. Et d'avoir cette vérité et cette justice. Nous avons tous les éléments pour que les gendarmes soient mis en examen. Nous avons tous les éléments pour aller vers un procès et un procès public. Parce qu'aujourd'hui, le combat Adama n'appartient plus qu'à la famille Traoré, mais appartient à la France entière. Il y a quelques mois, ici, à la même place, nous étions des dizaines de milliers de personnes. Donc aujourd'hui, la justice française doit répondre aux questions de la famille Traoré, mais elle doit répondre aussi aux questions du peuple français. Je donne la parole à notre avocat qui... Oui, j'espère que la prochaine fois que nous viendrons ici, ce sera pour le vrai procès concernant l'affaire Adama Traoré. Cela fait 5 ans maintenant que nous nous battons afin que la justice tire les conséquences des différents actes qui existent. Il y a aujourd'hui des éléments médicaux qui démontrent clairement et qui émanent de plusieurs médecins, aussi bien en France qu'à l'étranger, et qui expliquent clairement que sans l'interpellation, Adama Traoré serait vivant aujourd'hui. Donc nous savons, sur la base d'éléments médicaux précis, que le plaquage ventral, c'est-à-dire le fait d'avoir appuyé sur le dos d'Adama Traoré qui est allongé au sol, ce plaquage ventral a pu causer la mort. C'est la raison pour laquelle nous demandons au juge d'instruction d'en tirer les conséquences. Il existe une bonne dizaine de ce qu'on appelle en droit des indices graves, et surtout il existe ce qu'on appelle des charges suffisantes afin de renvoyer ces gendarmes devant un tribunal, devant une juridiction de jugement. J'espère donc que la prochaine fois que nous viendrons ici, ce sera pour un procès
et que les gendarmes pourront enfin débattre contradictoirement avec nous, et surtout qu'une décision de justice soit rendue. Et il n'est pas normal qu'au bout de 5 ans, l'enquête ait aussi peu avancé et que mes clients soient dans l'obligation de se rassembler, soient dans l'obligation de dénoncer ce déni de justice afin d'obtenir quelque chose de très simple. Donc moi aujourd'hui, je me bats pour ça et je demande aux juges d'en tirer les conséquences. Et je pense que si nos magistrats décident de respecter la loi, nous aurons le droit à un procès. Merci à notre avocat. Vraiment aujourd'hui, Maître Yacine Bouzrou, ça fait 5 ans qu'il est dans le combat, ça fait 5 ans qu'aujourd'hui nous avançons avec lui. Pour nous, si ça n'avait pas été notre avocat, l'affaire Adama Traoré n'en serait pas là aujourd'hui. C'est une vraie machine de guerre qui se bat pour la vérité et la justice, et surtout une justice pour tous. Donc on tient encore à le remercier encore une fois, et surtout d'aller avec lui devant le tribunal pour Adama Traoré, à l'intérieur du tribunal, pour avoir cette vérité et cette justice. Aujourd'hui, nous avons souligné la lâcheté des gendarmes qui ne sont pas venus, qui n'ont pas assumé notre regard, qui n'ont pas assumé le regard de la famille Traoré. Ils osent porter plainte contre nous, mais ils sont incapables de venir nous affronter, incapables de venir nous regarder droit dans les yeux. Et c'est à nous de leur poser des questions. Aujourd'hui, mon frère est mort entre leurs mains, mais c'est nous qui devons répondre aux questions face à leurs gendarmes. C'est inadmissible. Je donne la parole à Tata. Attends, je vais me mettre là-bas parce que là je suis coincé. Je salue tous les médias. Je salue toutes les personnes qui s'est déplacées pour venir de nous soutenir. Je remercie notre avocat, Yacine Bouzrou. Depuis le début, il nous a promis qu'il serait là toujours à côté de nous pour l'affaire d'Adama Traoré et les frères d'Adama. Chaque fois quand on a des soucis, M. Bouzrou il est là. Donc je le remercie pour ça. Là aujourd'hui, j'ai le cœur qui saigne. Mais je suis fière. Je sais, même si je ne serai pas là un jour, je suis fière de Assa et notre avocat. Et je suis fière à toutes les personnes qui nous soutiennent. Parce que sans le public, nous on ne peut pas aller plus loin. Donc je remercie tout le monde. Et toutes les personnes qui s'est déplacées pour venir aujourd'hui, je remercie tout le monde. Merci. Il y a eu des Adama Traoré avant, il y en a eu après. On a Awa Gueye qui est là, qui va aussi prendre la parole. Elle vient de Bretagne, elle a fait 48 heures sur Paris, elle est venue juste pour assister au procès. La famille de Gueye Camara et d'autres familles aussi présentes. C'est un combat qu'on continue avec vous. Et c'est important qu'on puisse aller jusqu'au bout. Il ne faut surtout pas qu'on lâche. Nous sommes dans un tournant qui est décisif pour l'avenir de la France. Nous sommes dans un tournant qui est décisif pour le changement de ces sociétés françaises. Nous sommes dans un tournant où on doit le prendre pour cesser toutes les violences policières, les discriminations, et qu'on puisse en tout cas tous vivre dans la plus grande des libertés, et que personne n'ait de droit de mort sur la vie de qui que ce soit, et que personne n'ait de jugement sur le comportement et la vie de qui que ce soit, et que toutes les incivilités, toutes les meurtres, et que tout ça soit puni par la justice. Merci. Bonjour tout le monde, je suis Awa Gueye, la sœur de Babacar Gueye. Ça fait 2 jours, je suis à Paris, je viens de Rennes. Mon petit frère Babacar, il avait 27 ans. On l'a assassiné par la police à Quartier-Maurepas le 3 décembre 2015. C'est pas normal, cette justice, à chaque fois, ils sont assassinés une personne. Nous, les familles de victimes, c'est nous qui creusons, c'est nous qui demandons des éléments importants. On court derrière la justice. C'est pas normal. Moi, ça fait 5 ans, je me bats pour mon petit frère Babacar, toute seule, avec les familles de victimes. C'est normal, Assa, aujourd'hui, je suis à côté de Assa, comme je fais chaque fois près des autres familles victimes, parce qu'on est nombreux. Si on citait les noms, on ne quitte pas aujourd'hui ici. Donc, moi, ça fait 5 ans que je me bats. Le micro, ça fait 5 ans que je me bats. Oh, ça sert à rien. Voilà, désolé. Donc, ça fait 5 ans que je me bats, comme je vous dis, ça fait 5 ans en tant qu'une femme noire, une mère,
une famille seule, je suis seule, ma famille en France. Je me bats, ça fait 5 ans face les physiciens. Malgré mes difficultés, je ne sais pas lire et écrire, mais je suis très fière de moi. Je suis une lionne comme Assa, comme toutes les femmes. Ça fait 5 ans qu'on se bat. C'est pas normal, la justice française, il nous fatigue comme ça. On doit punir ces policiers-là comme tous les des crimes. Des gens qui sont faits des crimes. Voilà pourquoi aujourd'hui, ils ne sont pas osés être devant nous, devant notre genou. Regardez, pourquoi? Ça fait 2 jours, ils ne sont pas là. Assa aujourd'hui, il avait des difficultés de santé. Malgré tout ça, il a fait tout pour être devant eux. Pourquoi ils ne sont pas là? Qu'est-ce qu'ils ont peur? Les assassins! Ah, ça! Merci, merci tout le monde. Merci. Salut. En tout cas, merci. Le combat, il continue. Le combat, on ne le lâche pas. C'est un combat qu'on doit prendre. Votre nom, nos noms doivent rentrer. Nous devons rentrer. Nous sommes déjà rentrés dans l'histoire. Si vous êtes là, c'est que nous sommes tous devenus des soldats malgré nous, mais des soldats pour changer la société, des soldats pour vivre dans un monde meilleur, des soldats pour dire que personne n'a de droit de mort sur la vie de qui que ce soit, des soldats pour dire que la vie de nos frères comptait, que la vie de mon frère comptait, des soldats pour dire que la vie des autres compte et que personne, et que cette société en France, nous ne devons pas rester dans l'impunité face à une injustice. Donc justice pour Adama, justice pour tous. Et le combat, il continue, justice pour nous tous, et que toute injustice, et que toute forme d'injustice doit être punie, et qu'aucune injustice ne doit rester impunie. Le combat, on reviendra à l'intérieur de ce tribunal pour le procès d'Adama Traoré, pour le procès, un procès public où nous devons tous être présents, un procès qui sera public, et on se battra pour ça, on ne lâchera jamais. S'il faut, j'y laisserai ma vie, on y laissera notre vie avec notre famille. C'est un combat qu'on doit à Adama, c'est un combat qu'on ne lâchera jamais, jamais, pour l'honneur et la dignité de mon petit frère. Mon petit frère n'est plus là pour se défendre contre les insultes, les diffamations qu'il y a à son encontre. Par contre, il a une famille, nous sommes là, et vous aussi vous êtes là. Parce que si on avance dans ce combat, si on remporte ce combat, on avance sur tous les autres combats. Parce qu'aujourd'hui, le combat vérité et justice pour Adama, c'est non à la discrimination, non aux violences policières, non au racisme en France. Merci à vous tous. Justice pour Adama! 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 Le 1er juillet, ceux qui veulent venir assister au délibéré, il faudra venir et essayer de rentrer à l'intérieur pour qu'on ait le verdict. Ce verdict, on verra quel verdict sera donné ce jour-là. Est-ce que je serai condamné ou pas face aux gendarmes responsables dans la mort de mon petit frère Adama Traoré. Et ça se passe le 1er juillet ici. Des gendarmes qui réclament plus de 10 000 € à mon encontre, des dommages et intérêts, et que je retire cette tribune j'accuse. Cette tribune j'accuse, je l'assume. Cette tribune j'accuse, elle rentre dans l'histoire grâce à ce procès. Ils font rentrer cette tribune j'accuse dans l'histoire française et que j'assume. Et s'il y a d'autres noms que je dois ajouter de toutes les personnes qui ont entravé la manifestation de la vérité dans la mort de mon petit frère, je continuerai cette tribune j'accuse. Rendez-vous le 1er mai à l'intérieur pour le verdict. Le 1er juillet. Justice! Pas de justice! Pas de paix! 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 Pas de justice! C'était qui? Non, les trois. Non, c'est mort. Viens. Excuse-moi, après la mission avec Ok, merci tout le monde, on va y aller. Hein? Non, il y a un truc. Il y a la fille, il y a lui. Après, c'est pas bon. En fait, le problème, c'est qu'il y a la mort. Pour les cachets, elle a dit qu'on fait 5 minutes pour les photos.
Ça, vas-y, on s'appelle ça.